Il y a un rapport qui a été commandé et il y a un sujet qui est totalement absent de ce rapport, c'était la question de savoir si la politique de l'agent isolé, c'est-à-dire d'avoir une seule personne dans le train, pouvait poser ou pas des problèmes de sécurité. Je pense que de ce point de vue-là, ce qui exprime ceux qui connaissent très bien le sujet, qui sont notamment les agents, et de dire s'il y a un accident de train et que la seule personne qui est dans le train est obligée de se sortir du train pour venir poser de la signalisation, il n'y a plus personne pour accompagner les passagers et faire en sorte qu'ils puissent sortir en sécurité. Ça me paraît être une évidence. Donc je trouve que Guillaume Pepy joue un peu sur ce sujet parce que lui, il communique alors que le rapport qui a été commandé, en fait, esquive la question qui est la question centrale. Alors, je pense et j'espère que c'est une journée qui permettra une mobilisation qui soit forte et massive parce que, en réalité, dans ce pays, il y a une colère grandissante et qui touche pas que le secteur de la SNCF. On l'a vu sur le secteur de la santé, en particulier les urgences. Les mobilisations des Gilets jaunes, si elles ont diminué en nombre, je ne crois pas que la colère qui a été à l'origine de cette mobilisation, elle, se soit estompée ou est disparue, parce que je ne crois pas que les solutions qui aient été apportées aient résolu les problèmes posés. Et donc cette colère, tout à l'heure quelqu'un parlait de volcan, je crois que c'est assez juste, il y a une colère un peu partout dans le pays. La seule question, c'est est-ce qu'elle peut s'exprimer à un moment. Et moi, j'espère qu'elle puisse s'exprimer de manière pacifique, bien sûr, mais parce que c'est comme ça que on poussera le gouvernement, je crois, à ranger ces mauvais projets dans les tiroirs. Parce que des mauvais projets, il y en a un certain nombre. Et la réforme des retraites, honnêtement, c'est une réforme qui va dégrader les conditions de vie d'un certain nombre de personnes dans la population. D'ailleurs, c'est le président de la République qui le dit lui-même. Le président de la République qui dit « Ne vous inquiétez pas, ça s'appliquera pas à vous ». Si c'était une si bonne réforme que ça, il n'aurait pas besoin de rassurer les gens en leur disant que ça s'appliquera pas à eux. Alors, on soutient à la mobilisation qui va s'organiser, parce que je crois encore que c'est l'opportunité de dire au gouvernement, parce que vous disiez, vous avez été élu pour réformer. Alors moi, ça c'est toujours quelque chose qui m'embête, parce que personne n'est contre la réforme, mais il ne suffit pas seulement de dire qu'on va réformer. On peut réformer dans un sens ou on peut réformer dans l'autre. Et là, il me semble qu'en fait, on devrait plutôt parler de contre-réforme, parce qu'il s'agit finalement, derrière les mots, les phrases, il s'agit de repousser l'âge légal de départ à la retraite ou l'âge effectif de départ à la retraite en tout cas, et de faire en sorte que les gens travaillent plus longtemps. Et moi j'aimerais qu'on mette le débat à ce niveau-là. Oui, savoir si vous oui êtes d'accord avec ça, Richard Amos? Moi complètement d'accord. Moi je pense qu'on va travailler plus longtemps. Voilà. Mais il faudrait le dire plus clairement. Mais je préfère qu'on pose le sujet comme mais ça. il a raison. Pas derrière des arguments d'harmonisation, je ne sais quoi. Et là il a raison. Moi je l'ai déjà dit, je pense qu'on a une durée de vie qui est beaucoup plus longue. Et donc, il va falloir financer une durée de vie plus longue. Et il ne faut pas mentir aux Français. On devra, pour avoir la même revenu de retraite qu'aujourd'hui, travailler plus longtemps. Non, voilà. Je ne crois pas, monsieur Ramos. Voilà. Et vous savez pourquoi je ne crois pas, monsieur? Parce qu'il y a quelque chose qui est jamais dit dans ces débats, c'est qu'un salarié aujourd'hui il produit autant de richesses que produisaient 3 salariés dans les années 70. Parce qu'on a gagné de la productivité, parce que on a développé des processus de production qui permettent de produire davantage en travaillant moins. Et la seule question qui est posée, c'est à qui profitent ces gains de productivité? Est-ce que oui ou non, ils sont partagés de telle sorte à ce qu'on travaille moins longtemps pour produire la même quantité de richesse? Et cette question-là, et on ne pose jamais le problème comme ça, mais pour moi, le problème, il devrait être posé comme ça. Les gens se tuent à la tâche, travaillent beaucoup, et quand vous êtes arrivé à 60 ans, 61 ans, 62 ans et que vous avez travaillé toute votre vie, et ben moi, le modèle de société dans lequel j'ai envie de vivre, c'est une société dans laquelle, à ce moment-là, on a le droit de prendre un petit peu de repos. Parce que allez expliquer aux gens qu'il va falloir travailler jusqu'à 66 ans, 67 ans, les personnes âgées que vous allez retrouver sur les marchés en train de vendre des pastèques, c'est ça la société dans laquelle vous avez envie de vivre?